Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Argentine face au Mexique sur le score de 2 buts à 0. Et oui, l'Argentine est encore en vie durant cette Coupe du Monde et face à la Pologne, ils pourront essayer de gratter ou en tout cas d'obtenir la première place. Ça fait plaisir, mais il n'y a pas forcément que du positif. On va commencer par la compo et là, on a vu 5 changements de Scaloni. On a vu Lisandro Martinez, Acuna, Montiel, Rodriguez et McAllister titulaires alors qu'ils n'ont pas joué lors du dernier match en tant que titulaire, évidemment. C'est beaucoup de changements et c'est pour moi pas forcément positif. C'est pas normal qu'une équipe comme l'Argentine qui a gagné la Copa América, qui était sur une série de 36 matchs de suite sans défaite, arrive en Coupe du Monde et au bout d'un match, on remet beaucoup trop de choses en question. Pour moi, ça ne met pas en confiance les joueurs et quand tu vois la pression qu'ils avaient sur le terrain, elle s'explique par rapport à Scaloni, selon moi, qui a fait beaucoup de mauvais choix, déjà par rapport à son compo et surtout aussi par rapport à ses changements. Pour moi, il lit les matchs de manière assez bizarre, on va dire. Il n'a pas trop envie de prendre de risques. Il pourrait se contenter limite d'un match nul et c'est assez pauvre aussi tactiquement. Donc honnêtement, je suis très déçu de ce qu'il propose. Et l'Argentine, on a vu dès le début de match, en tout cas la première période, ils avaient beaucoup de pression. Ils avaient beaucoup de mal à passer le pressing du Mexique. Et du coup, ils étaient pendant de longues séquences, on va dire, ou périodes, coincés avec la défense. Ils n'arrivaient pas à sortir, à dépasser leur milieu de terrain. C'est quand même assez dingue. Honnêtement, c'est assez dingue de voir ça. Une équipe argentine aussi peu, on va dire, créative, qui n'arrive pas vraiment à casser les rideaux défensifs. On a vu donc beaucoup Lionel Messi redescendre, devoir prendre les ballons, remonter le ballon. Il y a eu beaucoup de fautes et on a vu que les Mexicains, eux, ils ont voulu beaucoup casser le rythme et essayer vraiment de sortir les Argentins de leur match en essayant aussi de jouer en contre et d'exploser. Comme je l'avais dit dans ma vidéo avant-match, ça, c'était pas forcément une surprise, mais on n'a pas vu beaucoup de solutions du côté argentin. Ça qui m'a un petit peu déçu. Alors, la première période, pour moi, il n'y a vraiment rien à en tirer. En tout cas, en seconde, ça a vraiment commencé, on va dire. Les Argentins ont commencé petit à petit à prendre un peu plus de risques, à jouer de manière un peu plus directe, tenter de plus en plus aussi les dribbles. On a vu qu'en seconde mi-temps, je pense que l'une des premières consignes, ça a été de tenter plus les 1 contre 1 et de plus provoquer, notamment sur les côtés avec Di Maria, avec aussi McAllister. Ça tentait beaucoup plus de choses, des déséquilibrements, pardon, et ça a un peu fait la différence, mais pas plus que ça non plus. On a vu des changements que je n'ai pas trop compris. Donc dès la 57e minute de jeu, Fernandez qui rentre à la place de Rodriguez. Enzo Fernandez, je l'avais dit, je le voulais titulaire. Il avait fait une très bonne entrée face à l'Arabie Saoudite. C'est un joueur qui apporte beaucoup au milieu de terrain. Et du coup, là, il est rentré. Ça a fait du bien. On a vu 5 minutes plus tard aussi Montiel et Alvarez qui sont entrés à la place donc de Lautaro Martinez, notamment en attaque. Et ça, je comprends pas trop pourquoi Alvarez rentre à la place de Lautaro et pourquoi pas ajouter un attaquant en plus. Tu vois que l'Argentine n'arrive pas à se créer des occasions, ils sont assez bloqués, ils n'arrivent pas à trouver des solutions, et tu remplaces ton meilleur numéro 9 par un jeune qui est très bon, Alvarez, ok, mais pour moi ça aurait été intéressant d'en rajouter un plutôt que d'en remplacer un, et du coup, en fait, tu ne trouves pas forcément de solution, tu changes simplement les hommes, mais je sais pas, je trouve ça assez bizarre comme choix. Et puis donc, on a notamment le premier but qui tombe 2 minutes plus tard, et ça n'a aucun rapport avec les changements, parce que là c'est Léo Messi qui marque, et quand tu regardes, à la base il n'y avait pas vraiment de danger, il prend le ballon, il arrive à avancer, il frappe en dehors du grand rectangle, il te met une frappe magnifique, il arrive petit filet, c'est pour moi un mini exploit individuel, dans le sens où il n'y avait pas forcément une occasion de but franche. Il se l'est créé lui-même, il a tenté sa chance, il a réussi à marquer avec une très belle frappe, mais en soi, c'était pas forcément une combinaison, c'était pas forcément un jeu collectif, c'était vraiment Léo Messi qui a encore une fois sauvé l'Argentine. En tout cas, moi je le vois comme ça, tout simplement. Et donc Messi qui marque encore une fois, c'est son 8e but en Coupe du Monde. Il égalise notamment Cristiano Ronaldo et aussi Maradona. C'est assez fou, hein, tout simplement. Et puis directement après le but, on voit 2 changements. On voit Palacios et Romero entrer à la place de Di Maria et McAllister. Alors on voit des changements défensifs très clairement. Et du coup, l'idée de Scaloni est de garder le score. Mais je suis pas trop fan avec ça parce que du coup l'Argentine mène 1-0 et à la base on parle d'une équipe qui est considérée comme l'équipe favorite de la Coupe du Monde ou en tout cas facilement dans le top 3 pour n'importe qui. Et là, de voir qu'ils mènent 1-0 face au Mexique après une défaite face à l'Arabie Saoudite, match extrêmement important qu'ils doivent gagner et ils se mettent à défendre pour sécuriser le score. Enfin, dans l'idée, c'est pas top, ça prouve qu'ils n'ont pas non plus tant de confiance que ça. Et puis, je trouve quand même que l'Argentine aurait dû essayer de tuer le match assez vite. Ils ont quand même pris des risques. Honnêtement, le Mexique, offensivement, ils n'ont jamais su vraiment mettre en danger l'Argentine.
Mais dans l'idée, ce qu'a proposé l'Argentine, ça a été faible, j'ai trouvé, ça a été très très pauvre parce qu'il y a un deuxième but qui est tombé en toute fin de match à la 87e minute de jeu sur corner, De Paul qui a donné à Messi, Messi qui a donné à Enzo Fernandez et Enzo Fernandez qui fait passement de jambes, crochet, il te met une frappe magnifique en pleine lucarne et c'est encore un exploit individuel. Donc collectivement, cette équipe d'Argentine a été très faible et pour moi, cette victoire, elle me rassure pas du tout parce que j'avais vu la défaite face à l'Arabie Saoudite, je l'avais expliqué en disant que il y a eu des problèmes notamment au milieu de terrain, sur les côtés, au niveau des ailes, etc. Mais c'était surtout pour moi un gros manque de réussite de l'Argentine. Ils ont été très surpris par l'adversité. Il y a eu un problème aussi au niveau du mental. Ils ont vite baissé les bras. Mais là, dans ce match-là, honnêtement, j'ai pas d'excuses pour l'Argentine. Ils ont été beaucoup trop pauvres au niveau de la construction, balle au pied. Et honnêtement, ça a été assez faible. C'est une victoire pas forcément rassurante dans le sens où, ok, Messi marque encore une fois, mais on a l'impression que cette équipe d'Argentine, malgré tout ce qu'on dit de positif, là aujourd'hui maintenant qu'on est en Coupe du Monde, on voit qu'elle repose essentiellement sur le Messi. Et à 35 ans, c'est plus le même qu'à 4 ans ou qu'à 8 ans. Donc c'est vraiment pas le top. Honnêtement, je suis pas rassuré pour la suite. C'est une victoire importante. Il va falloir continuer et assurer face à la Pologne pour être sûr de se qualifier. Mais honnêtement, c'est pas du tout la folie. Je vous le cache pas. En tout cas, voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.